Salut à tous, merci beaucoup de m'avoir élu homme du match. C'était une belle ambiance aujourd'hui, beaucoup de soutien et beaucoup d'amour de votre part. Allez l'OL, on est ensemble. That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. Yeah. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Non, vous ne rêvez pas, l'Olympique Lyonnais a vraiment gagné un match à domicile. Avec un 3-0 infligé au TFC, hat-trick du général Lacazette, ça faisait longtemps. Il est reparti avec les 3 points, le ballon et le trophée de Man of the Match. Lyon est toujours dernier, mais revient dans la course au maintien à seulement 3 points du premier relégable. Une victoire et ça peut sortir de la zone rouge. Mais ce qu'on aime le plus, c'est l'humilité de l'intérimaire Pierre Sage. Porte bien son nom. Concernant la victoire, oui, c'est une petite bulle de bonheur dans ce qu'ils vivent actuellement. Mais encore une fois, il faut être très focus, non pas sur ce qu'on vient de faire, mais sur ce qui va compter maintenant, c'est-à-dire le match à Monaco. Allez, focus sur Monaco et sur un nouvel entraîneur. Peut-être ce week-end, la presse argentine s'est enflammée toute seule en affirmant que Jorge Sampaoli était en approche. Hugo Guillemette de l'équipe a prôné la patience, rien ne confirme cette hypothèse. Et puis, on n'oublie pas un homme dans ces rumeurs, Bruno Genesio avec peut-être un retour. Et regardez la story de Diego Moreira, l'attaquant lyonnais prêté par Chelsea, un son de Genesio. Message caché, on le saura bientôt. Victoire d'un autre Olympique dans le même temps, Marseille cette fois, qui s'est offert Lorient 4-2. Ils menaient 3-0 les Phocéens avant de se faire remonter les bretelles par les Bretons. Ça les a remotivés. Merci à Pierre-Emerick Aubameyang, double buteur, qui nous a sorti 7 célébrations. Tentative de reproduction échouée par Amin Harit. L'OM est désormais 6e de Ligue 1 forcément. Il était super content le coach. Non, pas du tout. Sinon ce serait pas Gattuso quoi. Ho detto alla squadra che sono molto contento, poi sono molto arrabbiato e non sono soddisfatto del secondo tempo che abbiamo fatto. Il calcio è una roba seria, il calcio le partite bisogna controllarle, giocarle in un certo modo e noi sta diventando un vizio questo. Et tenez, 4-2, c'est aussi le score en Espagne de Gérone face au FC Barcelone pour le premier succès de son histoire face aux Catalans qui ont quand même tenté de tirer au but 31 fois. Gérone repasse premier devant le Real Madrid. Alors bon, il y a de quoi fêter ça sur le terrain. Le Barça, lui, se contente de la 4e place. Alors, il y a une question qui ressort à Monsieur Xavi. C'est celle qui fâche, se sent-il menacé à la tête des Blaugrana? No lo creo. Bueno, imagino que sí, alguna opinión habrá. Pero no, ahora hemos estado con el presidente y todo. Creo que la gente que analiza el fútbol, evidentemente es una derrota abultada, pero si analizas el partido, creo que podía haber pasado otra cosa. Es un paso atrás, lógicamente, ¿no? Pero... Bon, heureusement, dans tout le pays, ils sont super indulgents avec lui. Pas du tout, il n'y a qu'à voir dans le chiringuito. Iba cuarto en Liga y le está costando pasar la fase de grupos de la Champions. ¿Ves eso? Y no hay que ser extremadamente inteligente para darse cuenta de que Xavi no es el hombre. No pasa nada. Yo creo, Josep, que seguramente Xavi triomfe. Seguramente Xavi en el Barça no. Alors je vous pose la question du jour. Que pensez-vous du parcours actuel de Xavi, l'entraîneur avec le FC Barcelone? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Bon, chez le Real, ça va bien, surtout pour les blessés comme Aurélien Tchouaméni. Il a profité du week-end pour aller voir un match de 2e division entre Leganés et Eldense pour voir son pote Marco Doué. Ça s'échange les maillots, c'est beau. Et notre milieu français a aussi échangé avec son public en story sur les meilleurs films. Selon eux, il y a eu des classiques. Et puis, Real Madrid-Man City 2022, Tchouaméni mort de rire. C'était en demi-finale de Ligue des Champions. 6-5 en score cumulé pour les Madrilènes. On sent l'ego du Madridista là. À part ça, comment vont nos amis anglais? C'est pas la folie du côté de Chelsea qui s'est fait avoir 2-0 contre Everton. Alors Mauricio Pochettino, il a une idée pour sortir la tête de l'eau. Le mercato, oui, c'est pas comme s'il y avait déjà 2400 joueurs dans l'effectif des Blues. Mais non, lui c'est juste pour toucher avec les yeux. And when open the transfer window, see what we can do. I don't know say that we need to ask for more player or less player, but I think it's to see if the perception match the reality. You know, is expectation is here, reality is here, is because we are missing something in the middle. Hop hop hop,
PSG, les jeunes aussi performent, comme Ethan Mbappé avec la réserve parisienne face au Metz-sur-Seine. Le petit s'est fait copieusement invectiver par les supporters adverses, super esprit hein. Alors le frérot de Kix a lâché ça sur Insta, on répond sur le terrain. En effet, il leur a mis 2 buts et le PSG a gagné 10-0. Oups. Avant de se quitter, Al Ittihad, le club de Karim Benzema, a publié une vidéo de sa star qui a donné son 11 de rêve. Et dedans, il y a un Portugais, mais c'est pas celui auquel vous pensez, un Pep. Pas de CR7, non, 2 anciens Barcelonais présents et 6 anciens du Real. Mais tu sens que sur la charnière centrale, il était pas sûr, le gars. Centrales, Sergio Ramos et Pepe. Bon, inutile de vous préciser qu'il s'est mis lui-même dans son 11 de rêve, il est pas fou le gars. Ça claque en tout cas. Vendredi, on vous demandait qui devait selon vous remporter le Ballon d'Or africain cette année. Babouchka, tu votes 100 000 fois pour Osimhen. Pour toi, il n'y a pas mieux que de remporter la Série A et terminer meilleur buteur de son championnat, ce qui n'est pas le cas de Mo Salah et Achraf Hakimi. Bon, il n'a pas le même poste, hein. Brandon, tu nous dis Hakimi pour sa saison avec le PSG et l'épopée magnifique de son Maroc en Coupe du Monde, il le mérite. Félicitations les amis, checkez vos boîtes mail, vous avez gagné un maillot chacun et plein d'autres cadeaux. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Et comme c'est Noël, on continue de vous gâter dans la quotidienne. Bien sûr, regardez ce qu'on vous fait gagner cette semaine. Cette box Nerf, il y a dedans tout ce qu'il vous faut. Un blaster, des fléchettes. On dit merci à Nerf et son partenaire Olivier Giroud pour ce beau cadeau. Vous connaissez la chanson. Pour remporter tout ça et pour participer, il faut être abonné à notre chaîne YouTube et commenter. J'ai trop les nerfs avec un S, bien sûr, tirage au sort imminent et nous, on va se quitter avec un superbe grand format qui est passé dans Téléfoot hier et à retrouver sur MyTF1, c'est celui sur le contrôle et c'est Thierry Henry qui en parle. À demain, ciao. C'est pour ça que je prends souvent comme référence Dennis Bergkamp. Pourquoi? Parce que Zizou, faut avoir ses hanches, c'est juste n'importe quoi ce qu'il faisait, dans le bon sens du terme. Commencez pas, s'il vous plaît. Non mais, dans le bon... C'est-à-dire, si t'as pas ses hanches, qui fait... On dirait qu'il allait tomber, mais il tombe pas. Mais Dennis Bergkamp, ce qu'il faisait, il était structuré, appris, répété. Je dis pas que c'était pas inné, mais on voyait qu'il avait beaucoup travaillé. Donc tu peux, tu vois, je dis bien souvent, tu peux refaire du Thomas Müller. Tu peux refaire du Dennis Bergkamp. Attention, là, c'est un très très haut niveau quand même. Hein. On parle de contrôle, hein. On se rappelle de son but. Si on parle d'un but, pour moi, le but contre l'Argentine, il met le même avec Arsenal, j'étais pas là encore, contre Leicester, la même année, de l'autre côté. Là, on parle de vraiment de... Mais moi, ce que j'aime là-dedans, mis à part le contrôle, c'est que quand la balle est en train de voyager, il a déjà marqué le but. Là, pas là, là. Donc quand tu visualises déjà, tu peux faire le contrôle. Donc, comment il a pensé à faire ça? Il n'a pas pensé à faire ça là. Il a pensé à faire ça là. C'est pour ça que pour moi, Denis, il y a des mecs, tu leur donnes la balle, c'est parti. Denis, il pensait là.